bienvenue dans ce premier épisode de Yarn Review, un segment où je vous parle de certaines laines, je les teste et je vous donne mon avis à propos de ces laines-là. Alors aujourd'hui, pour commencer la série, on va commencer avec le Coral Blossom Cake, qui est une laine qui a été super populaire sur le marché, qui s'achète au Michaels. Et cette laine est créée par Yarnspiration. Donc cette laine est composée à 61% de coton et 39% d'acrylique et se crochette avec un crochet de 5 mm. Donc, les critères dont je vais vous parler sont les suivants. Je vais parler de la douceur de la laine, de son élasticité, du feeling que j'ai en main quand je crochette avec, mais aussi des avantages et des désavantages de cette laine-là. Et à la fin, je vais terminer en vous donnant des suggestions de qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Donc, on va commencer tout de suite avec la douceur. La balle en tant que telle, quand vous la touchez, elle est super douce. Par contre, j'ai remarqué qu'en crochetant avec, le résultat crocheté était moins doux que la balle en tant que telle. Donc, si jamais vous trouvez que la balle est douce, ben dites-vous qu'une fois crochetée, ça va l'être un petit peu moins. Après ça, moi, j'ai pas lavé encore la laine. Une fois que le projet est fini et que vous lavez votre projet, c'est sûr que la laine va s'adoucir un petit peu. Ça va devenir un peu moins stiff, comme on dit. Ça serait à tester. Donc, au niveau de l'élasticité, c'est pas le plus élastique que j'ai vu. Ça pourrait être mieux. Si vous cherchez pas à faire un projet qui est élastique, parfait. Au niveau du feeling en main, quand je crochetais, super, 10 sur 10. Comme je vous ai dit, la balle de laine en tant que telle, elle est super douce. Aussi, la construction, c'est une construction en chaînette au lieu d'un 3-ply, comme on dit. Ça fait en sorte que c'est une laine qui est super facile à travailler, super agréable à travailler. Donc, dans les avantages de la laine, je trouve que la couleur est magnifique. En général, les couleurs qu'ils ont sorties pour cette laine-là sont magnifiques. C'est des balles de laine avec plusieurs couleurs à l'intérieur. Sinon, un autre point positif, c'est que cette laine-là ne pique pas. Donc, si jamais vous la mettez sur votre cou, parce qu'il n'y a pas de la vraie laine dedans, et il n'y a aucun produit animal, en fait, là, dedans, ça va pas piquer. Je comprends, il y a des acryliques qui peuvent piquer, mais celle-là ne pique pas. Ce qui est un point très positif pour ceux qui ont la peau sensible, comme moi. Donc, dans les désavantages de cette laine-là, en fait, j'en ai trouvé une seule, puis c'est que quand on veut défaire une partie d'un projet, des fois, à cause qu'il y a du poil un petit peu sur la laine, ça va se prendre et bloquer. C'est pas un énorme problème, c'est juste un petit peu chiant de temps en temps. Donc, qu'est-ce que je recommande de faire avec cette laine-là? Ben, selon mon expertise, je vous recommanderais des vêtements, des choses qui sont chaudes. Parce que la laine, elle est quand même épaisse. Donc, je recommanderais un sweater, je recommanderais foulard, tuque, trucs d'hiver. Je recommanderais même des couvertures, ça pourrait être super intéressant aussi. Donc voilà, c'était le premier épisode de cette petite capsule Yarn Review. Laissez-moi savoir dans les commentaires s'il y a d'autres laines que vous aimeriez que je teste pour vous. Voilà, bonne journée!